Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Un ami, c'est un confident qui nous est proche, nous connaît bien et nous comprend. Mais la frontière de l'amitié est parfois floue, surtout s'il a de l'attirance. Coucher avec un ami ou une amie, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Certains disent que l'amitié entre les deux sexes est impossible. Après, tout dépend ce qu'on met derrière le mot ami. Meilleur ami, ami, très bon pote, pote. Si vous appelez ami quelqu'un avec qui vous avez un rapport de séduction, il y a fort à parier que cela se terminera au lit, quel que soit le mot que vous utilisez pour cette relation. Personnellement, je pense qu'on peut avoir des amis d'un autre sexe sans qu'il y ait une ambiguïté latente. Et je pense aussi qu'on peut avoir un ami attirant sans avoir envie d'échanger de la salive avec lui. En général, on ne se pose pas de questions, jusqu'au jour où quelque chose vient déstabiliser cet équilibre et faire qu'un ami devienne un peu plus qu'un ami. Il peut alors arriver qu'on couche avec cet ami. Il y a plusieurs facteurs qui font que l'amitié peut déraper à tout moment. L'envie de sexe, l'alcool, l'ambiance, un moment de faiblesse ou finalement des sentiments qu'on se découvre. Mais généralement, c'est le sexe qui nous fait perdre la tête au point de ne plus se souvenir que c'est avec un ami qu'on vient de se réveiller ce matin. Et bien entendu, il y a plus de chances que cela se passe entre deux amis célibataires plutôt que des amis en couple. Mettez deux amis qui ont envie de sexe dans un bar, admettons qu'ils ne soient pas farouches et qu'ils s'attirent physiquement. Mettez de la bonne musique, une ambiance un petit peu sympa, ajoutez plusieurs doses d'alcool et la ligne peut être rapidement franchie, avec ou sans préméditation. Je force bien sûr le trait. Il y a des personnes qui ne franchiront pas la ligne dans ce type de situation et d'autres personnes qui n'auront pas besoin de boire ni d'ambiance festive pour le faire. Comme dans tout ce qui a trait à la vie et aux relations, il n'y a pas de règle. Une chose est sûre cependant, s'il y a attirance, séduction et envie sexuelle, alors il y a des chances pour que cela se produise. Mais venons-en à une question importante. Faut-il coucher avec une amie ou un ami? Il faut distinguer deux choses distinctes. La première, tenter de coucher avec un ami. La seconde, tenter de coucher avec un ami dont on sait qu'il est OK. Dans les deux cas, il faut garder à l'esprit que le plus important est de ne pas perdre cet ami. Si c'est bien un vrai ami et que vous tenez plus à cette amitié qu'à une partie de jambes en l'air. L'action la plus dangereuse est la première, c'est-à-dire de tenter une approche avec cet ami, notamment lorsque cet ami ne s'y attend pas et qui risque de s'offusquer de cette tentative. Ça prend du temps de devenir ami avec quelqu'un, alors il faut bien réfléchir avant d'essayer. Après, tout est une question de feeling, il n'y a pas de hasard. Si on sent que l'autre est intéressé et que l'on l'est également, les choses risquent de se faire à un moment donné dans ce cas. Autant je pense que la tentative de coucher avec un ami peut être dangereuse car cet ami risque de ne plus nous regarder de la même manière, autant je pense qu'il n'est pas dangereux de coucher avec un ami si celui-ci en a envie. Pourquoi? Tout simplement car des amis se connaissent bien, ils se respectent et sont généralement habitués à se dire les choses en toute transparence. Contrairement à deux personnes qui ne se connaissent pas et qui couchent ensemble la première fois, et où les lendemains de la première nuit peuvent être très compliqués à gérer. Deux amis pourront en rire, dédramatiser et mieux gérer la situation, en général. Car jusqu'à présent, j'évoquais le simple fait de coucher avec un ami. Mais qu'en est-il si on veut aller plus loin qu'une nuit ou deux, notamment si vous êtes amoureux de cet ami? Car les sentiments peuvent rendre glissant le terrain de l'amitié. Si vous êtes amoureux ou amoureuse d'un ami, ce ne sont plus les mêmes enjeux. Si ce n'est pas réciproque, l'ami va vous regarder d'un autre œil à chaque fois qu'il sera avec vous, car il saura que vous êtes une amoureuse déguisée en ami. Peut-on vivre une histoire d'amour avec un ami? Oui, si l'envie, les sentiments sont réciproques. La question à se poser, c'est dois-je me lancer ou pas? Surtout si on est incertain de la réponse de cet ami et du risque que j'évoquais précédemment. Mais si vous sentez que cela peut le faire et que votre ami est sur la même longueur d'onde que vous, eh bien pourquoi pas? Une histoire d'amour, pour fonctionner sur le long terme, a besoin d'amour, d'attirance, de respect et d'honnêteté. On y retrouve des valeurs fondamentales de l'amitié. Après tout, un ami, c'est simplement quelqu'un qu'on aime mais avec qui on ne couche pas. Pour résumer mes propos, le plus dangereux, c'est de tenter sa chance alors que l'autre ne s'y attend pas et risque de mal prendre la chose. On peut y perdre un ami, il faut donc faire attention. Coucher avec un ami ne me semble pas problématique tant qu'il y a respect et transparence dans ce que l'on cherche. Et en principe, les amis devraient s'en sortir sur cet aspect. En revanche, s'il y a des sentiments en jeu, il faut faire beaucoup plus attention. Tout est question de feeling. Si vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a de l'envie des deux côtés, pourquoi ne pas vous lancer? Alors, pour terminer, je souhaite préciser à toutes mes amies que ce n'est pas un appel à faire du sexe avec elles.
C'est juste une précision, mais elle était importante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous pouvez bien sûr l'envoyer à tous vos amis, surtout ceux et celles dont vous avez envie. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et aller voir mon site web si vous souhaitez des conseils pour vos relations. Je vous remercie et vous dis à bientôt.